Cessez d'essayer d'amener vos prospects à dire oui. Le mot le plus puissant en vente n'est pas oui, c'est non. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment l'utiliser délibérément pour renverser la dynamique de tout entretien commercial. La plupart des vendeurs courent après l'accord. Ils argumentent, ils relancent, ils cèdent sur le prix parce qu'ils ont peur que le prospect parte. Et c'est exactement cette peur qui les met en position de faiblesse. Il existe une autre approche. Elle consiste en fait à anticiper le refus avant même qu'il soit prononcé, à l'énoncer vous-même et à observer ce que ça déclenche dans la tête de votre interlocuteur. Je vous donnerai la phrase exacte que j'utilise pour ça et elle tient en 2 lignes et elle change tout. Alors si vous voulez une méthode complète pour structurer vos entretiens de A à Z, j'ai préparé une ressource gratuite qui s'appelle les 3 étapes pour vendre naturellement sans forcer. Le lien est en bas de la vidéo, dans la description, on en reparle à la fin. Partie 1, pourquoi vos prospects résistent de plus en plus. Imaginez la scène. En fait, vous venez de passer 30 minutes à présenter votre offre. Le prospect, il hoche la tête, il pose quelques questions, il semble intéressé. Et au moment de conclure, il vous dit « je vais réfléchir ». Vous relancez, il répond pas, vous relancez encore, silence. Ce que vous venez de vivre, c'est pas un problème de timing ni de prix, c'est en fait un problème de dynamique. Et en 2026, en fait, les acheteurs sont sursollicités, ils sont surinformés aussi, et très entraînés à résister. Donc dès qu'ils perçoivent qu'on cherche à les convaincre, dès qu'ils sentent la pression commerciale, même légère, leur cerveau active un mécanisme de défense automatique et ils reculent. Donc pas parce que l'offre elle est mauvaise, non, mais parce que personne n'aime sentir qu'il est en train d'être vendu. Les techniques de closing classiques, l'urgence artificielle, on connaît, c'est maintenant ou jamais, la remise de dernière minute, ça aggrave exactement ce problème. Elle signale en fait un désespoir et personne n'achète à quelqu'un de désespéré. Donc la vraie question n'est pas donc comment convaincre mon prospect, c'est comment créer les conditions pour qu'il se convainque lui-même. Et c'est précisément ce que fait la psychologie inversée appliquée à la vente. Partie 2, le renversement de posture quand le vendeur devient gardien. Donc voici ce qui se passe dans le cerveau de votre prospect lorsque vous lui signalez avec sincérité que votre offre n'est peut-être pas faite pour lui. Pendant toute la conversation, il était en fait en position défensive, donc quelqu'un essaie de me vendre quelque chose, en fait je dois résister. Le moment où vous dites je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution pour votre situation, en fait vous allez retirer la pression. Donc son cerveau il enregistre ah c'est plus une vente, c'est en fait un diagnostic. Et quelque chose d'inattendu se produit. Il commence en fait à défendre sa propre valeur, à vous expliquer pourquoi en réalité en fait il correspond tout à fait à ce que vous proposez. Pourquoi il a le budget, pourquoi c'est le bon moment, pourquoi votre solution lui correspond mieux qu'il ne semblait le croire. Donc ce renversement psychologique, vous voyez, il est documenté. Donc c'est le principe de réactance. Donc, quand on retire une option à quelqu'un, en fait, il va la désirer davantage. Et dans un contexte commercial, le résultat est remarquable. Donc vous passez du statut de vendeur, en fait, qui cherche à convaincre celui de partenaire qui évalue si une collaboration est pertinente. Donc ce changement de posture, il change tout ce qui suit dans la négociation. Vous n'avez en fait plus besoin de forcer. En fait, votre prospect va travailler pour vous. Donc la formulation pour déclencher ce renversement peut être par exemple: avant d'aller plus loin, je voudrais être honnête avec vous. Ce que je propose est assez exigeant en termes d'investissement et d'implication. Il m'arrive de refuser des collaborations qui ne réunissent pas les bonnes conditions. Pas pour vous pénaliser, non, mais parce que je veux m'assurer que ça fonctionne vraiment. Est-ce qu'on peut vérifier ensemble si votre situation correspond à ce que je recherche? Partie 3, le script exact, la sortie douce qui force le prospect à vous retenir. Donc je vous avais promis la phrase exacte, la voici. Et je vais vous montrer comment elle s'utilise dans une situation réelle. Donc imaginez que votre entretien arrive à son terme et que vous sentez de l'hésitation. Donc au lieu de proposer une remise ou de forcer une décision, vous allez dire ceci: écoutez, j'ai apprécié notre échange et je pense que vous avez une vraie problématique que je pourrais vous aider à résoudre. Mais en vous écoutant, je ne suis pas certain que le timing soit le bon pour vous. Donc je préfère ne pas vous embarquer dans quelque chose si les conditions ne sont pas réunies pour que ce soit vraiment utile. Qu'est-ce qui vous en dit sur votre situation actuelle? Et là, vous vous taisez complètement. Donc ce silence, il est délibéré. Il donne à votre prospect l'espace pour répondre. Et presque systématiquement, en fait, il va commencer à argumenter en votre faveur. Non, mais attends, le timing est peut-être moins mauvais que je le dis. En fait, si, j'ai les ressources pour ça. Ce n'est pas vraiment un problème de budget. Donc ce que vous observez à ce moment-là, c'est le prospect qui franchit lui-même les objections qui se posaient. Donc pas parce que vous l'avez convaincu, mais parce que vous lui avez donné la liberté de décider et qu'il a choisi d'avancer.
Donc 2 points importants sur l'exécution. Donc premièrement, cette approche elle ne fonctionne que si elle est sincère, hein. Attention, hein. Donc si votre seul objectif est de manipuler pour forcer un oui, le prospect il va le percevoir, hein, attention. Et vous perdrez définitivement sa confiance. Donc la déqualification doit refléter une vraie conviction que toutes les collaborations ne sont pas bonnes à prendre. Deuxièmement, donc après le silence, quoi qu'ils disent, hein, ne revenez pas immédiatement en mode vente, hein. Donc restez dans la posture du conseiller qui évalue. Donc je comprends, dites-moi en quoi vous pensez que les conditions sont réunies. Laissez-le construire son argumentaire. Partie 4, maintenir la posture dans le temps. Une mise en garde importante, donc cette approche ne fonctionne pas comme une technique isolée qu'on sorte sa poche à la fin d'un mauvais entretien, attention, hein. Elle fonctionne quand elle est cohérente avec votre posture depuis le début de la relation. Donc si vous avez passé 40 minutes à tout faire pour convaincre votre prospect, puis que vous lui dites soudainement «Ah, je suis pas sûr que ça soit fait pour vous», eh ben, il va le voir comme une manipulation en fait de dernière minute, parce qu'en fait ça en est une, hein. Donc la sélectivité doit être incarnée dès le premier contact. Donc elle se manifeste dans la façon dont vous qualifiez, vous posez des questions qui filtrent, vous expliquez que vous ne travaillez pas avec tout le monde, vous mentionnez aussi sans ostentation que certaines collaborations ne vous conviennent pas, et quand la déqualification arrive en fin d'entretien, alors elle est crédible, parce qu'en fait elle est cohérente avec tout ce qui précède. Donc les vendeurs qui utilisent cette approche de façon constante observent 2 effets à long terme. Donc d'abord, leurs prospects qualifiés arrivent mieux préparés, parce qu'en fait, la réputation de sélectivité se propage. Et ensuite, hein, leur taux de satisfaction client augmente, parce qu'ils travaillent avec des gens réellement engagés, pas des gens qu'ils ont poussés à signer. Donc c'est pas une technique de manipulation, c'est une posture commerciale qui respecte à la fois votre prospect et votre propre travail. Et c'est précisément pour ça qu'elle dure. Alors, le refus, c'est pas votre ennemi, c'est surtout un outil que vous devez utiliser. Quand vous anticipez le non avant qu'il soit prononcé, quand vous le dites vous-même avec sincérité, ben vous retirez la pression qui crée la résistance. Donc vous passez de vendeur à partenaire. Et votre prospect, libéré de la défensive, peut enfin évaluer votre offre pour ce qu'elle est vraiment. Donc ce renversement ne demande pas plus d'arguments, non, il en demande même moins, hein, moins de pression, moins d'assistance, moins de technique. Et aussi plus de confiance en la valeur de ce que vous proposez. Donc si cette approche vous parle, eh ben, la ressource que j'ai préparée va dans le même sens. Donc, elle s'appelle les 3 étapes pour vendre naturellement sans forcer. Donc en fait, c'est une méthode complète pour structurer vos entretiens depuis la première question jusqu'à la conclusion sans jamais avoir besoin de forcer. Donc le lien est en bas de la vidéo, dans la description. À très vite pour une prochaine vidéo et pensez à vous abonner.